Salut tout le monde et bienvenue dans Talk Night. Aujourd'hui, on reçoit un vététiste, un vététomane, un cycliste. un cycliste, mais un cycliste très particulier, Julien. Alors, tout d'abord, je vais te dire, présente-toi. Bonjour Julien, présente-toi. Bonjour Romain, merci pour ton invitation dans cette émission. Donc moi c'est Julien, j'ai 30 ans, natif des Pyrénées, ça s'entend un peu légèrement à mon accent, installé dans les Côtes-d'Armor maintenant depuis un an et demi, mais bon après j'ai des attaches dans les Côtes-d'Armor depuis une dizaine d'années où j'avais pas mal des membres de ma famille et des amis qui étaient ici. Donc voilà, passionné de vélo, passionné de cyclisme. J'adore ça, c'est vraiment ma passion. Et après, bon voilà, je touche aussi un peu à tout. J'ai fait 15 ans de football. Donc voilà, vraiment, je suis un épicurien du sport, on va dire. J'adore vraiment tout ce qui est sport. Dès qu'il y a du sport à la télé ou autre, ou des grands événements, je suis derrière ça et c'est plutôt un plaisir. J'ai voulu t'avoir en interview parce que tu es une personne, j'ai envie de te dire, une personne extraordinaire avec une grande cape. Je t'explique pourquoi. Tu as parcouru en 2018, si c'est bien ça, hein, si je Ouais, me c'est bien reprends, c'est ça, ouais. ça, 3329 km, c'est en fait le Tour de France. C'est bien ça. Le Tour de France 2018, une journée avant les autres, une journée avant l'étape. Ouais, c'est ça, Romain. C'était le Tour de France 2018. En éclaireur, on va dire, entre guillemets, je parcourais les étapes une journée avant les professionnels. Donc, mettons, je sais pas si le mardi, les coureurs arrivaient à Mur de Bretagne, moi, j'arrivais le lundi sur Mur de Bretagne. Voilà, c'était dans un but solidaire, puisque en fait, l'idée, en fait, c'était de reverser des fonds à l'association Pierre Le Bigot Mucoviscidose, qui, comme son nom l'indique, récolte des fonds pour la lutte et la recherche contre la mucoviscidose. Donc voilà, l'idée de faire le tour comme ça, avec un jour d'avance sur les professionnels, c'était une idée qui germait dans ma tête depuis déjà plusieurs années, on va dire. Et je voulais pas juste faire le tour pour faire le tour, je voulais y rajouter une action solidaire derrière. Et c'est tout naturellement tourné vers la Pierre Le Bigot, qui est une association, comme je vous l'ai dit, qui depuis des années récolte des fonds dans la lutte contre la mucoviscidose au travers d'événements sportifs, que ce soit des randonnées cyclistes ou des randonnées tout court, randonnées course à pied, marche. Et voilà, donc du coup, en 2018, on avait réalisé cette action-là avec le soutien des Calonnes de la Navant de Guingamp, les supporters actionnaires, qui s'étaient engagés à mes côtés et qui, pour 1 kilomètre parcouru, en fait, reversaient 1 € à l'association. Donc, vous comptez, le total est vite fait. Ça faisait 3 329 € pour la mucoviscidose, plus à côté pas mal de dons. Donc, il y a pas loin de 5 000 € qui ont été récoltés pour l'association lors de ce Tour de France 2018. Pourquoi cette association? Pourquoi cette association? Parce que déjà la Pierre Le Bigot Muco, c'est une association que je connais depuis pas mal d'années au travers de, comme je vous l'ai dit, des événements sportifs qui je pense notamment à la Pierre Le Bigot, qui a lieu chaque année au mois de juin dans le milieu cycliste breton, milieu cyclosportif. La Pierre Le Bigot, c'est un peu les championnats du monde, hein, tout le monde se retrouve là-bas, c'est vraiment une fête du vélo sur une journée. En général, ça a lieu le dernier samedi de juin. Et c'est vraiment génial de pouvoir, au travers d'un événement sportif, être solidaire et soutenir une cause qui n'est pas très connue en France, hein. La mucoviscidose, on connaît un peu via l'association Grégory Le Marchal, l'ancien chanteur de la Star Academy, qui avait été atteint et qui est malheureusement décédé de cette maladie. Et moi, comme souvent, moi je dis souvent, en fait, la muco, c'est une maladie qui est liée à des problèmes respiratoires. Et moi, le premier, si je ne disposais pas de toutes mes capacités respiratoires dans la vie, je serais vraiment malheureux, je serais vraiment triste. Et du coup, si je peux apporter via mes
petit défi de l'espoir et du soutien à ces gens qui sont touchés de près ou de loin par cette cause, ben, je le fais avec grand plaisir parce que c'est vraiment important, je trouve, de nos jours de pouvoir être solidaire sur ce genre d'action. Et quelque chose d'insolite, je me permets de rajouter, c'est la rupture de stock de maillots pour soutenir. J'ai vu ça, c'était un article du Télégramme. Ouais, Et ouais, Et ça, ça, j'ai vu. j'ai dit ça, je vais vraiment pointer ça. C'est extraordinaire les gens qui en fait finalement qui s'engagent en achetant un maillot. Hein. Et moi je trouve ça vachement bien. Donc voilà, donc le le rupture rupture ouais, de le stock maillot, de ton en propre fait, maillot. l'histoire De du ton maillot, propre maillot. ben, le deal, en fait, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était Guingamp, le club de la Navan et les Calonnes de la Navan de Guingamp qui m'ont accompagné sur ce projet. Le deal avec le club de Guingamp, en fait, c'était que ben, ils me suivaient sur le projet, ils m'aidaient financièrement, ils m'aidaient aussi sur la communication. Et moi, derrière, ben, je m'engageais à porter leur couleur. Donc, ben, je ne sais pas si vous le voyez juste derrière moi, vous voyez le maillot qui avait été sorti du coup ben, en 2018. À la base, ce maillot-là, pour la petite histoire, en fait, il devait mettre que personnel. C'était un maillot calqué sur le maillot de l'année suivante, le maillot football que portait l'an avant. Et du coup, ben, ce maillot devait mettre personnel à la base. J'en avais fait faire 7 exemplaires pour pouvoir me changer sur les étapes ou des choses comme ça. Voilà, à la société qui est bien connue en Bretagne. Et en fait, quand j'ai présenté les maillots sur les réseaux sociaux, j'ai reçu plein de messages de gens qui ont adoré ce maillot-là, qui voulaient se le procurer. Et du coup, bah, en fait, le club de Guingamp a décidé de le commercialiser en boutique, à la boutique du club. Et en fait, sur l'achat d'un maillot, je crois qu'à l'époque, si je dis pas de bêtises, le maillot pardon, était vendu 60 euros. Mais par maillot, il y avait 10 euros qui étaient reversés à l'association Pierre Le Bigot Mycoviscidose. Donc là aussi, bah, ça a fait un petit butin et un petit complément pour l'association. Donc c'était vraiment assez sympa et il n'est pas rare que je croise souvent sur les rendez-vous cyclistes du coin des gens avec ce maillot-là. Et bah, ça fait plutôt chaud au cœur et c'est plutôt marrant de voir l'essor qu'avait pris ce projet-là à l'époque. En parlant de projet, ça y est, 2021, ça y est, les gens ont voté sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Ils ont eu le choix entre toi et une autre personnalité. Finalement, c'est toi qui as été choisi pour faire la même chose, mais en 2021, pour la même association. J'ai envie de te poser la même question que j'ai posée. Pourquoi c'était vraiment une envie de faire la même chose en te disant je vais retenter, c'est reparti, on y va. Comment ça s'est passé? C'est l'équipe professionnelle bretonne BNB Hotel Vital Concept qui a lancé un concours, je crois que c'est début juillet sur les réseaux sociaux. En fait, BNB Hotel Vital Concept s'engageait à soutenir trois projets de trip, entre guillemets, à vélo sur l'année 2021. Ben, du coup, j'ai dit pourquoi pas repartir. Donc, j'ai posé les bases de mon projet sur la candidature. Pour la petite histoire, en fait, il y avait 2 projets par réseaux sociaux qui étaient retenus, donc 2 sur Twitter, 2 sur Instagram, 2 sur Facebook, et derrière, c'était les internautes qui votaient. Donc, ben, moi, j'ai mobilisé, on va dire, ma petite communauté sur les réseaux sociaux, un peu à la manière d'un Joe Biden ou d'un Donald Trump. Je suis parti en campagne pendant 3 jours. Et, Ça a duré plus de 3 jours quand quand même. même. Hein. ouais, eux, ça a duré plus de 3 jours. Moi, ça va, ça a duré vraiment 3 jours. Les décomptes ont été vite faits. Et du coup, bah, ça me permet du coup de décrocher le soutien, on va dire, de l'équipe professionnelle bretonne sur ce projet-là, de repartir pour un tour. Pourquoi repartir pour un tour un peu à la manière de 2018? Bah, parce que d'une part, moi personnellement, je trouve que j'en ai pas profité en 2018. En fait, en 2018, c'est passé tellement vite que j'ai pas assez savouré cette aventure-là. Et pour moi, en fait, j'avais fait quelque chose de banal, quelque chose de traditionnel. J'avais fait 3 semaines de vélo, voilà, tout simplement. Alors que, bah, en fait, je venais de réaliser mon rêve d'enfant, à savoir faire un Tour de France. Hein. Et du coup, voilà, j'ai envie de repartir en 2021.
et de profiter vraiment à fond de ces moments-là. En plus, le Tour en 2021, il a un petit côté qui me tient à cœur. On va dire un petit côté affectif avec le grand départ de Bretagne, avec 4 étapes en Bretagne. Sur l'étape Perros-Guirec, Mur de Bretagne, je vais passer à 2 doigts de Pornic, là où j'habite actuellement. Je vais arriver à Mur de Bretagne, là où j'ai toute une partie de ma famille bretonne qui réside. Puis après, il y a le passage dans les Pyrénées avec une arrivée à Saint-Gaudens. C'est ma ville de naissance, en fait, Saint-Gaudens. Et il y aura aussi un passage à Bagnères de Luchon, là où j'ai passé toute une partie de ma jeunesse et de mon adolescence. Donc, tous mes potes avec qui j'ai commencé à vélo. Donc, voilà, il a un petit côté affectif. Et puis, en plus, bon, cette année, il y a quelques petites particularités, comme une double ascension du Mont Ventoux, qui, pour moi, est le col par excellence, le col de légende du Tour de France. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. Et puis, dans l'idée, repartir pour la Pierre Le Bigot mucoviscidose, ça me tenait aussi à cœur parce que, voilà, avec tous les événements qu'on connaît liés au Covid et à la crise sanitaire, sur l'année 2019, par exemple, tous les événements, sur l'année 2020, pardon, tous les événements qu'organise d'habitude l'association Pierre Le Bigot n'ont pas eu lieu à cause de la crise sanitaire. Donc, forcément, ça fait des ressources et des dons en moins pour l'association. Donc, si en 2021, en espérant bien sûr que la crise sanitaire nous laisse un peu tranquille, on peut apporter notre pierre à l'édifice et soutenir l'association plaisir. Et le Tour, pour moi, c'est la course de vélo par excellence. Et on le rappelle, c'est quand même le 3e événement au monde le plus suivi sportivement après la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Donc voilà, j'espère vraiment de tout cœur que ce projet va voir le jour, qu'on ne sera pas embêté par les événements sanitaires. Et encore une fois, je tenais à remercier aussi les gens qui ont voté pour moi sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi grâce à vous aujourd'hui que l'aventure repart et qu'on peut se projeter sur ce nouveau défi. 3400 km, si je me trompe pas, si j'ai bien regardé. Ouais, je crois que c'est dans ces eaux-là. Ouais, 3400, ça doit être quelque chose comme ça. J'ai pas le kilométrage. Avec ce que j'ai vu, 3400 km, avec une, si je me permets, avec une spéciale Bretagne finalement. Enfin, ils nous ont pas oubliés. Donc finalement, ça tombe bien. Ouais, non, c'est vraiment cool. En plus, sur les 4 étapes bretonnes, il va y en avoir pour tout le monde parce qu'on le rappelle, il y aura une étape dans le Finistère avec la première étape entre Brest et Landerneau, je crois. Non, Landerneau, Landivisiau, je sais plus. Donc c'est avec un passage dans les monts d'Arrée, ça va faire des images superbes et ça va être aussi assez dur parce que il suffit que le jour où ça passe dans les monts d'Arrée, il y a du fort vent, ça pourrait faire des dégâts. Après, il y aura la seconde étape entre Perros-Guirec et Mur de Bretagne avec une double ascension de la côte de Mur. Une étape 100% morbihannaise entre Lorient et Pontivy. Et puis pour finir, une étape entre Redon et Fougères avant de mettre le cap sur Laval le lendemain. Donc c'est plutôt cool. La Bretagne, c'est une terre de vélo par excellence, on le sait. C'est vraiment une terre de passionnés. Il y a la culture vélo qui est présente en Bretagne. Et du coup, ça va être vraiment une belle fête l'été prochain qui se profile pour tous les amoureux du vélo breton. Comment ça se prépare ? Parce que déjà, tu as déjà eu quand même une préparation en 2018. Et donc, c'est repartir. C'est comment ça se passe, la préparation, finalement ? La préparation, on va dire, il y a deux aspects de la préparation. Il y a la préparation un peu logistique et événementielle, on va dire, si on peut catégoriser ça comme ça, avec du coup la recherche de sponsors, la recherche de logement, enfin voilà, tout un tas de choses. Dans cette partie-là, je pense qu'elle sera mise en place dans les prochaines semaines avec voir sur quels aspects BNB Hotel Vital Concept, au travers du concours Glasstrotter, va me soutenir. Moi, je me garde pas
je me garde le droit après de faire appel à d'autres partenaires si besoin. Donc, c'est un travail de communication, de commercial. Enfin, c'est vraiment intéressant. Hein. Moi, en 2010, j'avais vraiment pris mon pied. Et aussi la partie sportive, la préparation physique, on va dire. Là, c'est simple. Il y a deux choses. Il y a d'abord une phase au cœur de l'hiver, on va dire, là, qui va arriver dans les prochaines semaines. Ça va être de la préparation physique à proprement parler, avec des travails de renforcement musculaire. Enfin, voilà, vraiment on va dire des exercices de base, mais qui seront importants pour en vue du défi au mois de juin prochain. Et puis, bien sûr, à partir de fin décembre, début janvier, même un peu avant, enfin, on continue à rouler. Mais à partir de fin décembre, début janvier, on va entrer vraiment dans le dur, entre guillemets, de la préparation vraiment sportive avec des entraînements. Là, c'est simple, en fait. Le principe, ça va être d'accumuler des aires de sel, accumuler des kilomètres en vélo, du foncier avant tout, pour pouvoir, au mois de juin, être dans des dispositions optimales pour pouvoir partir sur les routes du Tour. L'avantage qu'il y a, c'est que j'ai déjà l'expérience de la préparation de 2018. Et puis, surtout, un gros avantage, c'est que je connais mon corps, je connais mes limites, je sais comment me gérer. Et ça, dans une préparation sur un défi d'une telle ampleur, c'est très important. Faut être vraiment à l'écoute de son corps, vraiment à l'écoute de ses sensations. Et voilà, arriver à se gérer, la gestion, c'est le maître mot, quoi. S'il y a un sponsor qui écoute ou quelqu'un qui veut venir t'aider, comment il fait pour te contacter? Vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux. Ouais, mon pseudo sur les réseaux sociaux, c'est le Nams. Donc, le Nams, Instagram, également Twitter. Donc, n'hésitez pas. Et puis, dans les prochains jours, il y a une page spéciale qui va être créée sur Facebook pour l'aventure. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Après, voilà, encore une fois, on va attendre un peu les prochains jours, voir mettre tout ça au clair avec l'équipe BNB Hotel avant de se projeter, avant d'éventuellement chercher d'autres partenaires. Mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si vous le souhaitez. Merci Julien d'avoir été avec nous en tout cas. Et puis j'ai envie de te dire un gros courage pour tes 3400 km. Et on suivra ça bien sûr sur nos réseaux sociaux et ailleurs, peut-être sur le 101.9 Radioactive, parce qu'on aime le défi surtout avec Yao Bandera. Donc voilà, merci encore et puis à très vite. Merci à toi Romain, à très vite. En tout cas, pour suivre son incroyable aventure, rendez-vous sur ses réseaux sociaux qui se trouvent ici. Et nous on se retrouve très vite pour un Talk Night. Salut, bye bye.